m'appelle Mélinda Souna, je suis ingénieure de recherche à l'INRA et je travaille sur les émissions de gaz et de particules des élevages. Dans les bâtiments d'élevage, les particules présentes dans l'air ambiant proviennent soit de l'aliment, soit des animaux, donc les poils ou les plumes suivant l'espèce élevée, soit des déjections. La litière, si elle est présente, peut aussi être source de poussière. Il existe des facteurs de variation de la production de poussière, mais aussi de la mise en suspension des poussières dans l'air ambiant. Bonjour, je m'appelle Nathalie Rousset, je travaille à l'ITAVI, l'Institut technique des filières avicoles, piscicoles et cunicoles. Et une de mes missions porte sur la prévention des risques au travail, de leur évaluation jusqu'à la recherche de moyens de prévention. Donc la production de poussière peut varier par exemple en fonction du type de litière. En élevage de volailles, on va retrouver de la paille broyée, de la sure ou de la cosse de sarrasin. La présentation de l'aliment peut également faire varier la production de poussière. Donc en élevage de porc par exemple, on va avoir des présentations sous forme de granulés qui génèrent plus de poussière que les présentations sous forme de soupe. Bonjour, je m'appelle Nadine Guingamp, je suis ingénieure d'études à l'IFIP Institut du Porc et je suis spécialisée en qualité de l'air en élevage porcin. Tous les facteurs favorisant l'activité des animaux vont contribuer à la mise en suspension des particules dans l'ambiance des bâtiments d'élevage. En élevage de porc, par exemple, pendant la distribution de l'aliment, les animaux s'activent et donc remettent en suspension des particules sédimentées sur le sol. En poule pondeuse, le programme lumineux, l'allumage de la lumière le matin, conduit aussi à une augmentation de l'activité des animaux et donc à des pics de poussière. Il y a d'autres facteurs de variation des particules dans l'ambiance, comme la ventilation, le type de sol ou alors la densité animale. Toutes les poussières de l'air ambiant ne sont pas de la même taille. Plus elles sont fines, plus elles peuvent aller loin dans le système respiratoire. Pour évaluer les risques en santé humaine, 3 fractions sont définies sur la base du diamètre des poussières. La totalité de ce qui peut être inhalé par le système respiratoire constitue la fraction inhalable. On a ensuite la sous-fraction thoracique, puis alvéolaire. Cette dernière correspond aux plus petites particules et donc aux plus dangereuses.